Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. L'actualité sportive, c'est toujours le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021, championnat d'Afrique des Nations où la République démocratique du Congo participe pour la 5e fois. Je signale qu'il s'agit de la 6e édition et la République démocratique du Congo a manqué la 5e édition qui s'était jouée au Maroc, remportée d'ailleurs par le pays organisateur, et notre élimination avait été en tout cas la conséquence de cette piètre prestation contre le Congo-Brazzaville. 0 but partout à Brazza et 1 but partout ici au Stade des Martyrs, ce qui nous avait en tout cas valu cette élimination après avoir remporté la 4e édition qui s'était déroulée au Rwanda voisin. Vous vous souvenez certainement de cette période en 2016 où la République démocratique du Congo battait le Mali en finale du championnat d'Afrique des Nations. Alors pour cette édition du Cameroun, le CHAN qui a débuté depuis le samedi dernier 16 janvier 2021 avec cette rencontre qui a opposé le Cameroun au Zimbabwe, rencontre remportée par le Camerounais 1 but à 0. La République démocratique du Congo a eu l'occasion et ne l'a pas raté de se venger contre le Congo-Brazzaville en match de première journée de notre groupe B. C'était le dimanche dernier, 17 janvier 2021. Pourtant, avant ce match, une très mauvaise nouvelle s'était abattue sur le ciel congolais, surtout sur les Léopards A' de la RDC, puisque 5 joueurs des Léopards de la République démocratique du Congo avaient été testés positifs en marge de cette première rencontre du CHAN au Cameroun. Et ces joueurs qui avaient été testés positifs, dont le capitaine Joe Issama Mpeko, arrière droit du tout-puissant Mazembe, et des Léopards n'avaient donc pas pu participer à la rencontre contre le Congo-Brazza, puisqu'ils étaient mis en quarantaine. Le Covid-19 qui s'ingère en tout cas dans ce championnat d'Afrique des Nations et qui met à mal en tout cas les staffs techniques, puisque même un membre du staff technique de la République démocratique du Congo, le préparateur physique des Léopards Aprime Malé Makanzu, avait également été testé positif et mis en quarantaine aussi, et le reste du staff devait suppléer à tout cela Jean-Florent Ibenge en premier. Et bonne nouvelle maintenant, puisque on nous apprend que ces 5 joueurs qui avaient été testés positifs en marge de la première rencontre contre le Congo-Brazza ne le sont plus lors du deuxième test qui a été effectué en marge justement de la rencontre qui va nous opposer tout à l'heure contre la Libye pour le compte de la 2e journée du championnat d'Afrique des Nations. Ce sera contre la Libye, la Libye qui aura en tout cas envie de se venger de la défaite subie en 2009 contre la République démocratique du Congo en phase des poules, toujours 2 buts à 0, but inscrit par Lofo Bongeli et Alain Carré, de son vrai nom Alain Kaliutuka Dioko. La République démocratique du Congo qui avait par la même occasion remporté ce championnat d'Afrique des Nations devant le Ghana qui nous avait battu pourtant lors de la phase de groupe justement par 3 buts à 0, une humiliation que les Congolais ne voulaient pas en tout cas voir récidiver. C'est ainsi qu'en finale, Trésor Mputu sera un trésor des grands jours, et la République démocratique du Congo s'envolera avec le trophée de la Côte d'Ivoire jusque ici à Kinshasa, au pays de Patrice Emery Lumumba. Bonne nouvelle, je l'ai dit, ces 5 joueurs qui avaient été testés positifs ne le sont plus pour cette 2e rencontre contre la Libye. Tant mieux pour nous, parce que Jean-Florent Ibenge a besoin d'avoir tout son effectif avec lui, et même si certains autres joueurs pourraient également être testés positifs, puisque à chaque journée un test de Covid est fait sur les acteurs, sur les joueurs, et pour déceler ceux qui pourraient être testés positifs et les écarter en tout cas du groupe afin qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. Ces 5 joueurs, il s'agit donc, comme je l'ai dit, de Joe Issama Mpeko, le capitaine de l'équipe nationale A', l'expérimenté arrière droit de tout-puissant Mazembe qui nous a beaucoup manqué, mais il a été valablement remplacé
par Djouma Achabani, dit Wadol, qui a suppléé l'absence d'Issama Mpeko et qui a même été repris, je le signale, dans l'équipe type de la première journée. C'est dire une belle prestation signée Djouma Achabani. Et tant mieux en tout cas pour la République démocratique du Congo qui aura amené au Cameroun 33 joueurs, tous valables. Nous avons également Merveille Kikassa de l'AS V-Club, Philippe Kinzumbi du tout-puissant Mazembe Anglebert qui avait été titularisé lors de ce match amical contre la Tanzanie. Vous vous souvenez, il a fait partie du trio d'attaque constitué de Lilepo de l'ASV Club et de Fiston Omaele Kalala de l'ASV Club également. Un trio d'attaque qui avait fait mal à la Tanzanie, même si il n'avait inscrit qu'un seul but signé Fiston Maele Kalala en première période. Nous avons également l'excellent joueur de Maniema Maignon, Merceille Ngimbi, qui avait été testé positif. Et nous avons aussi Atibou Rajabou. Alors désormais, ces 5 joueurs sont disponibles pour la République démocratique du Congo et le staff technique pourra les utiliser pour cette deuxième rencontre contre la Libye. Un match prévu, je le dis, tout à l'heure sur le coup de 20h heure de Kinshasa où nous allons faire face aux chevaliers de la Méditerranée, la Libye, pour la deuxième journée du groupe B. Et la République démocratique du Congo peut se qualifier au terme de ces 90 minutes, être la première nation à se qualifier pour cette édition du championnat d'Afrique des nations, si et seulement si nous arrivons à battre une fois de plus cette équipe libyenne que nous avons battue, je le rappelle, en 2009, c'était en Côte d'Ivoire. Nous espérons tous en tout cas que les joueurs ne vont pas se mettre la pression parce qu'il y a une qualification au bout de cette rencontre, mais quand même qu'ils aient à cœur cela pour se faciliter quand même la tâche, et ce serait déjà bien quand même de se qualifier sans trop faire des calculs. La Libye n'a qu'un seul point, elle a fait jeu égal avec le Niger en première rencontre. Première rencontre qui était en tout cas révélatrice de beaucoup d'enseignements pour notre staff technique certainement, puisque le Niger a montré de très très belles choses. Le Niger aurait même pu remporter ce match. Je n'ai pas trouvé une équipe très très compétitive de la Libye. Cette équipe m'a donné l'impression d'être fatiguée, de ne pas physiquement, de ne pas être au point. Et bien sûr, les matchs ne se ressemblent pas. Nous allons voir quel sera le comportement de cette équipe face à la République démocratique du Congo. Peut-être que elle a été surprise par la belle prestation du Niger, nous devons le reconnaître aussi, mais contre la République démocratique du Congo, que la Libye a eu aussi à observer lors de cette première rencontre contre le Congo-Brazza. Elle va certainement mettre une stratégie en place pour pouvoir contrer la RDC. C'est à nous aussi de pouvoir exploiter les faiblesses de cette équipe libyenne et tenter en tout cas d'obtenir cette qualification dès la deuxième journée de ce championnat d'Afrique des Nations. Il faut noter aussi que la Libye en principe est aussi parmi les favoris de ce championnat d'Afrique des Nations, puisque la Libye a remporté également une édition de ce championnat d'Afrique. C'était en 2014, troisième nation à gagner cette compétition après la RDC en 2009, la Tunisie en 2011, et la Libye, c'est elle qui avait passé le flambeau à la RDC, puisque 2 ans plus tard la RDC va remporter ce championnat d'Afrique des Nations au Rwanda. Donc ce sera donc une rencontre des 2 nations ayant déjà remporté au moins une compétition du CHAN, la RDC ayant remporté en tout cas à 2, et nous sommes la seule nation d'en dessous du Sahara à avoir gagné cette compétition, puisque les 3 autres sont toutes du Maghreb, la Tunisie, la Libye ainsi que le Maroc. Un match qui va être très très ouvert, et nous espérons en tout cas que Jean-Florent Ibenge pourra mettre une bonne stratégie en place, un bon dispositif qui mettra en difficulté cette équipe libyenne, et surtout concrétiser des occasions. Il faut se montrer très réaliste. Cela nous manque parfois beaucoup, comme lors du match amical contre la Tanzanie en première mi-temps. On n'était pas réaliste, et j'espère qu'on pourra exploiter toutes les occasions que nous aurons pour pouvoir les transformer en but. Nous sommes arrivés à la fin de cet élément. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous le savez, vous pouvez aussi vous exprimer en nous laissant un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette rencontre d'aujourd'hui et cette nouvelle des 5
5 joueurs que nous récupérons, hein, qui auraient été testés en tout cas négatifs. Hein. Comment vous trouvez cette information? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça permettra en tout cas au staff technique de faire un bon classement pour aborder ce match contre la Libye? Dites-nous ce que vous en pensez. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification. Une fois que vous serez abonné, une petite cloche va apparaître. Hein. Cliquez dessus et elle activera tout de suite la notification. Merci encore une fois de nous avoir suivis pendant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.